Mes chers collègues, je vais regarder si mesdames, messieurs. Non, c'est messieurs. On ne voit pas de dames. Ah, enfin, un endroit où on dit messieurs. Je suis heureux de vous saluer pour l'avant-dernière fois en 2014, puisque la semaine prochaine, nous aurons notre dernière séance 2014. Et je commence par accueillir notre hôte chinois, le professeur Gu Jin. Please. Qui est le chairman de la Chinese Society of Oncology, qui est chairman du département de chirurgie colorectale à la Peking University Cancer Hospital, et qui a une expérience grandissante de la chirurgie colorectale, ils ont traité cette année 1010 cas de chirurgie rectale. Ils ont publié 46 publications depuis 2004 dans les journaux internationaux en langue anglaise. Et il a été nommé Fellow de l'American College of Surgeons et nous sommes heureux de l'accueillir aujourd'hui à l'Académie de chirurgie. Je dois dire, pour être tout à fait honnête, qu'il a passé 2 ans dans notre service il y a une vingtaine d'années. Et je suis très fier de lui, sauf de sa connaissance de la langue française. Il comprend et il sait s'exprimer un petit peu, mais il est moins fluent in French qu'il ne l'est in English. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des communications? On fera tout à l'heure. Donc, je donne la parole tout de suite au secrétaire annuel. Et en l'occurrence, c'est Bertrand Doré qui va présenter donc les résumés des communications présentées la semaine dernière. Monsieur le Président, merci. Dear collègues, la séance du mercredi 3 décembre était consacrée aux avancées en chirurgie orthopédique et traumatologique organisées par François Bonhomé. Julien Girard de Lille nous a montré les avantages du resurfaçage dans l'arthroplastie de hanche, sur la diminution des douleurs post-opératoires, la reprise d'activité et à la condition de respecter les contre-indications que sont l'ostéopénie ou la faible densité osseuse, notamment chez la femme jeune. Il y a eu des questions de messieurs Poitou et Vielpot. Olivier Roche a exposé les problèmes de décèlement de la tige fémorale non exclusivement liés au ciment, mais plutôt au stock osseux et à sa qualité, avec des questions de messieurs Launois, Ribardière, Poitou, Dubousset et Alexandre. Nicolas Bonnevial de Toulouse a décrit les facteurs préventifs d'usure de la glène dans l'arthroplastie d'épaule, avec l'apport technique indéniable de l'école orthopédique française, avec des questions de Claude Vielpot. Mathieu Hélinger a montré les avantages des plaques ou vis verrouillées dans la chirurgie mini-invasive des fractures, avec moins de déplacements secondaires et moins de risque de fractures périprothétiques à la condition d'une bonne réduction, avec des questions de messieurs Génie, Georges Casanova et Henri Judet. Sébastien Parat de Marseille a décrit l'importance de la motivation des patients sportifs dans les suites d'implantation de prothèses de hanches et ou de genoux, avec des questions de messieurs Launois, Chapuis et Vielpot. Et enfin, Olivier Cartiot, qui est un ingénieur de Bruxelles, travaillant avec notre collègue Deloy, nous a montré les apports en précision et en qualité de la navigation ainsi que de sa reproductibilité dans l'exemple choisi d'une exérèse tumorale iliaque en marge saine, avec des questions et commentaires de François Bonhomé. Je vous remercie. Merci beaucoup Bertrand. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires concernant cette séance? Si ce n'est pas le cas, je vais vous demander d'approuver l'ordre du jour et les conclusions qui viennent d'être présentées. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité.